Bonsoir à tous. Voilà, j'étais dans mon salon, bienvenue dans mon salon, je me disais dans cette période difficile, comment est-ce que on peut s'entraider? Et je me suis dit, ben, on peut tous s'entraider avec notre expertise. Donc cette vidéo n'est pas du tout là pour parler de politique, de mon avis ou de statistiques sur ce qui se passe, hein. Je suis juste là pour vous parler de mon secteur d'activité qui est le tourisme. Donc voilà, j'ai pris des notes pour essayer d'aller vraiment le plus droit au but et à l'essentiel. Je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je fais tous les jours? En ce moment, depuis 2 semaines, j'aide mes collègues avec la partie aérienne, c'est-à-dire les annulations de voyage, les changements de date ou les possibles remboursements de quelques compagnies aériennes. Alors, normalement, je suis quelqu'un de très sympa qui rigole beaucoup, mais quand je parle de professionnel, je suis très sérieuse. Excusez-moi, mais je ne sais pas faire autrement. Voilà, en tout cas, pour vous dire un peu mon background. Actuellement, déjà, je suis au Canada, à Toronto. Je travaille pour un tour opérateur. Je vous donnerai vraiment des infos à tous, un lexique sur les mots que j'utilise, qui font partie de mon domaine d'activité, de mon secteur d'activité, mais je vais vous expliquer rapidement tout ça. Dans tous les cas, voilà, le Canada, c'est mon septième pays. J'ai pour la plupart vécu en Europe dans 6 pays, l'Irlande, l'Italie, l'Angleterre, la France et également la Roumanie, la Grèce. Voilà, et là tout le monde se dit pourquoi la Roumanie, puisque je suis roumaine et congolaise et j'ai même grandi là-bas jusqu'à 17 ans. Oui, j'étais à l'école française, d'où mon français apparemment avec un accent parisien. Voilà, donc vous avez une petite idée de moi et je m'appelle Anne-Marie. Voilà, alors allons-y. Des conseils voyage, qu'est-ce que je fais pour mes collègues? Alors, juste pour vous donner aussi un- cette information, les détails que je vais vous donner vont vous permettre d'utiliser ces détails en Europe ou en Amérique, d'accord? Dans les pays nord-américains surtout. Voilà. Première chose, donc en conseil voyage, ce serait de vérifier votre carte bancaire. Et là, vous allez vous dire, ah, tout le monde nous dit ça. Alors là, je suis pas en train de vous dire de les appeler et dire, oui, est-ce que vous nous remboursez? Remboursez-moi. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste pour ceux qui se sont pas alertés parce que vos dates sont beaucoup plus loin. Et ben écoutez, ou qui n'ont pas de date là. Dans les jours qui viennent ou cette semaine, parce que je pense que ceux qui ont des dates cette semaine ont dû déjà contacter leur agence de voyage. Donc déjà la première démarche pour ceux qui vont avoir des voyages qui arrivent, c'est de contacter votre assurance, c'est-à-dire vérifier si avec votre carte de paiement vous avez une assurance qui est reliée à votre carte de paiement, celle avec laquelle vous avez payé le voyage, d'accord? Ou alors vérifier auprès de la compagnie d'assurance à laquelle certains d'entre vous ont souscrit. Si vous n'avez pas souscrit à une assurance, au moment où vous avez acheté votre voyage, vérifiez que vous n'en avez pas une qui est reliée à votre carte bancaire et juste prenez les informations. Donc vous les appelez et vous leur dites juste, est-ce que j'ai une assurance qui couvre la période actuelle? Est-ce que vous avez mis en place, ou alors est-ce que vous avez mis en place une politique de remboursement avec la situation actuelle? Si oui, laquelle? Vous prenez note, comme ça vous le savez avant de contacter votre compagnie aérienne si vous voulez changer les dates, annuler ou peut-être demander un remboursement. Ça, on verra ça juste après. Si votre compagnie d'assurance, si vous en avez une, vous dit non, on n'a pas de politique actuelle de changement ou enfin de remboursement dû à la coronavirus, c'est la même qu'au début. Bon ben voilà, si maintenant ils vous disent pas pour l'instant mais il y aura des mises à jour, rappelez parce qu'il y a des mises à jour quotidiennes et je pense que les assurances généralement sont quand même obligées de vous envoyer un email. Mais ça peut arriver des pays où ils ne le font pas. Donc ça c'est déjà la première chose au niveau de l'assurance. Après moi je rentre pas dans le détail de l'assurance, moi je suis dans le tourisme et cette partie-là c'est à voir avec vos assurances. Alors, comment trouver les politiques d'annulation, de changement ou de remboursement rapidement? Déjà, on va voir le lexique et les différences entre changement, annulation et remboursement. Je sais que certains d'entre vous
ont le lexique, mais d'autres ne l'ont pas et ça peut être compréhensible. Donc ce que je vais vous dire, c'est changement, c'est un changement de date. Si c'est pas un changement de date, mais que vous voulez être avec la même compagnie aérienne, ou vous n'avez pas le choix que d'être avec la même compagnie aérienne, leur demandez s'il y a un changement de route qui est possible. Donc un changement de route, c'est d'itinéraire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes obligé d'aller de ce point A à B que vous aviez actuellement, ou si vous demandez un changement, vous pouvez partir d'un point C à D. Donc ça, c'est déjà important, ça c'est une forme de changement, par exemple, ou alors d'heure, ou alors d'aéroport. Ça, c'est tout ce qui va être changement. Je pense que c'est une liste non exhaustive, hein, mais ça, c'est un exemple de changement. Maintenant, au niveau de l'annulation, annulation n'égale pas à remboursement. Pas du tout. Annulation, c'est on ne veut plus voyager à la date du 14 avril et on annule. Et à ce moment-là, on vous fait un avoir ou un bon. Ou alors, vous avez des pénalités. Ça, c'est je vous parle en cas général. Et on vous rembourse sans les pénalités, par exemple. Ça, c'est l'annulation, mais vous avez des pénalités. Le remboursement intégral, c'est assez rare de nos jours pour n'importe quelle entreprise. En général, tout le monde essaie de ne plus avoir cette politique de remboursement, mais ça existe. Sinon, vous avez des assurances aussi pour ça. Le remboursement, c'est vraiment on vous rembourse toute la somme. Donc je ne suis pas en train de dire que toutes les compagnies aériennes ne remboursent pas, mais je suis en train de vous dire que je n'avancerai pas ça. Et d'ailleurs, je ne donnerai pas de nom dans cette vidéo parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, ni même pour avancer des choses, puisque c'est vraiment au cas par cas et tout est mis à jour au jour le jour. Donc c'est pour ça que je vais vous donner un lien où vous pourrez avoir les mises à jour au jour le jour. Et c'est un lien que j'ai utilisé pour nos clients dans la compagnie dans laquelle je travaille. Donc, pour vous expliquer un peu mon expérience, je travaille actuellement dans un tour opérateur. Alors, quelle est la différence entre un tour opérateur et une agence de voyage? Beaucoup n'en entendent pas parler des tours opérateurs. Donc, les tours opérateurs sont les compagnies, en fait, qui vont produire les voyages, créer des voyages et être en lien avec les prestataires dans les pays dans lesquels vous allez voyager. Donc on va monter des voyages, des fois pour les individuels, des voyages déjà sur mesure. Et pour les groupes, moi par exemple je suis dans la partie groupe, là ça va être en fonction de la demande du groupe, de son centre d'intérêt. Et on va vraiment customiser, personnaliser le voyage pour le groupe. Donc voilà, mais on peut aussi faire des packaging pour les groupes, ça existe. Donc voilà, c'est aussi possible. Une fois que le tour opérateur a produit ce voyage, il le revend à une agence de voyage qui va vous le revendre à vous. Certains tour opérateurs proposent de faire leurs brochures, leurs vitrines en imprimant donc, en créant des brochures qu'ils peuvent mettre au niveau de la vitrine ou même des fois des pancartes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les agences de voyage font appel à des tours opérateurs, mais certaines font appel à des tours opérateurs. Donc, généralement, quand vous avez une annulation, votre agent de voyage est en lien avec nous et nous appelle pour nous demander donc quelle est la politique de remboursement ou d'annulation ou de changement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le côté, ce qu'on appelle terre ou alors le côté aérien. Donc terre, ça va être les excursions, l'hôtel, la restauration, l'hôtellerie et restauration, et aérien, aérien. Voilà. Donc comme ça vous donne un visu. Donc moi je travaille pour un tour opérateur et actuellement nous avons beaucoup d'agents de voyage qui nous appellent et il y a aussi des clients qui peuvent être en lien direct avec nous et acheter directement chez nous. On a aussi cette partie-là qui existe. Alors, les agents de voyage, on a deux façons en fait de faire la recherche quand on est dans un tour opérateur en tout cas, dans les agences de voyage aussi, mais pas toutes les agences de voyage, mais dans un tour opérateur, on a deux façons de faire des recherches sur votre politique d'annulation, de changement ou de remboursement. C'est un GDS, donc je ne donnerai pas de nom, mais GDS c'est un Global Distribution System. Ça veut dire que c'est un logiciel qui comprend en temps réel, ou au moins la mise à jour se fait dans la nuit, donc quand même en temps réel, les disponibilités hôtelières, aériennes et également locatives telles que les voitures. Donc, lorsque vous allez en ligne, vous avez votre site internet, vous faites une réservation. Je ne vous parle pas des
des prestataires low cost ou plutôt de tourisme de masse. Je ne cite pas, c'est comme ça que nous on les appelle, mais dans tous les cas, je vous parle plutôt quand vous allez sur une agence et que vous décidez de payer directement à l'agence votre voyage, en fait, nous, on va recevoir directement donc une demande sur notre GDS et nous allons donc traiter ça. Et là-dedans, on va avoir des informations telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, les coordonnées de carte bancaire sont cachées, seules les personnes travaillant dans les finances peuvent y avoir accès. Et donc, à part au Canada où c'est différent, on peut toujours tout remplir par papier et nous l'envoyer par email. C'est pas pareil en Europe. En Europe, on n'a pas le droit. Il faut vraiment avoir des attributs spécifiques à la comptabilité pour pouvoir voir ces informations-là, les informations financières telles que votre carte bancaire. Donc voilà, mais dans tous les cas, on va avoir toutes ces informations-là, on va avoir votre voyage, votre itinéraire. Donc dans le cadre de l'aérien, on va avoir votre billet d'avion et en fait, on va les mettre. À travers ce GDS, on va pouvoir les mettre. On a ce qu'on appelle le département ticketing. Certaines fois, les agents tels que moi peuvent le faire, mais maintenant on a tendance à décentraliser et à faire appel à un département qui va le faire, mais seulement lorsque l'agent l'a validé. Donc moi je valide, par exemple, ou un collègue à moi, et le département ticketing va émettre votre billet d'avion. Donc important. Je vais vous donner la deuxième façon de trouver donc, la politique de changement, d'annulation ou de remboursement qui est accessible à tout le monde et pas seulement aux agents. Mais dans tous les cas, la date d'émission est très importante à comprendre. Lorsque vous allez aller sur le lien que je vais vous écrire à la fin, vous allez trouver donc des politiques d'annulation, des fois mais rarement de remboursement, et des politiques donc de changement de date, d'heure ou autre. Et ils vont vous parler de la date d'émission. La date d'émission n'est pas votre moment où vous voyagez. La date d'émission, ce qu'on appelle le Date of Issue, donc qui est le DOI dans notre GTS, et la date où un agent va émettre ou alors le système, le GDS, va automatiquement émettre votre billet. Des fois, vous pouvez le voir sur votre email, comme vous pouvez voir les taxes aéroportuaires qui sont toujours remboursées. Les taxes aéroportuaires sont toujours remboursées. C'est un peu comme la taxe touristique quand vous allez dans un hôtel. Si vous n'y dormez pas, vous ne la payez pas. Et bien la taxe aéroportuaire, c'est exactement pareil. Si vous n'allez pas prendre l'avion, vous ne la payez pas. Donc des fois, c'est intéressant de regarder si la taxe aéroportuaire n'est pas supérieure au billet d'avion. Et en tout cas, bien retenir le montant, parce que celle-ci peut vous être remboursée. Voilà. Dans tous les cas, la date d'émission, c'est la date où l'agent ou le système va décider donc d'émettre votre billet. Des fois, vous avez l'information par email et des fois, vous ne l'avez pas. Donc, quand vous appellerez les compagnies aériennes pour le remboursement, demandez leur bien, parce qu'ils vont vous dire, vous avez un avoir de 1 an, par exemple, ils vont vous dire, à partir de la date d'émission. La date d'émission, si vous ne l'avez pas, ou reconfirmez-la si vous l'avez. D'accord, mais demandez quelle est la date exacte d'émission. Voilà une petite chose à savoir. Donc je vous mets le lien. Merci pour votre temps et j'espère que ça aidera certaines personnes à s'en sortir dans ces moments difficiles. Et je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et je vous envoie des bonnes énergies pour cette période particulière pour tout le monde. Au revoir.